Souvenez-vous, peut-être 2009, c'était une période où tout le monde avait un GPS, tout le monde achetait un GPS. C'était le début de la géolocalisation. On se disait, avec ces GPS, en fonction de l'endroit où on se trouvait, on pouvait avoir un restaurant, une station-service, un théâtre. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas avec le développement de cette géolocalisation et des GPS pour dire aussi, qu'est-ce qu'il y a comme œuvre autour de nous ? Géoculture, en fait, c'est un service numérique qui rassemble des œuvres qui entretiennent un lien avec la région Limousin, qui vont représenter le territoire à travers l'ensemble des champs de la création artistique. Donc aussi bien la littérature que la peinture, le dessin, la sculpture, le cinéma, l'audiovisuel. C'est ouvert sur tous les champs, la musique également. C'était l'occasion de montrer une autre vision du Limousin et une vision, je dirais aussi qualitative et avec des représentations très diversifiées. Des choses à la fois classiques, une belle peinture de l'école de Crozant qui présente un beau paysage limousin, mais aussi une chanson d'un groupe de rock qui parle d'une petite rue de Limoges, des lieux connus, des lieux beaucoup moins connus. Et c'est vraiment ce principe d'avoir un kaléidoscope de représentation du territoire. Géoculture, c'est un service numérique, c'est un site internet, donc consultable librement depuis le monde entier. Avec Géoculture, on découvre aussi des artistes qui sont venus en Limousin, qui ont travaillé sur le Limousin, qui ont parlé du Limousin à travers leurs œuvres, parfois de manière assez surprenante. Et puis, au sein même de l'exposition, cet aspect-là se voit renforcé par le volet Digital Visions, donc qui est un volet consacré aux arts numériques, avec 15 œuvres numériques créées par 15 artistes internationaux sur 15 lieux du Limousin. L'idée, c'était vraiment, déjà, c'est rendre l'art accessible à un maximum de gens, quelle que soit j'ai envie de dire, leur culture, leur milieu social, etc. Le rendre accessible en tant que spectateur, mais aussi le rendre accessible en tant que créateur. Chaque créateur devient un ambassadeur de la région parce que l'artiste de Caracas, elle va parler de l'œuvre qu'elle a faite sur Limoges. Forcément, son entourage va lui demander ce que c'est Limoges. Et puis au final, on se rend compte que ça porte ses fruits puisque, comme je disais tout à l'heure, elle est présente physiquement aujourd'hui. C'est la première fois que je fais une vidéo ou une œuvre numérique sur ce lieu. Mais mon travail est complètement digital, fait par l'Internet. C'est commun pour moi d'investiguer sur chaque thème référent à l'Internet. C'est mon principal milieu de travail. C'est une vision électronique, c'est une vision digitale, en tout cas c'est comment le Limousin est perçu à travers les réseaux, à travers Internet. J'ai connu Limoges la première fois par l'Internet. J'ai fait un œuvre par l'invitation de l'artiste Michel Boras pour analyser et complémenter une vision digitale de la gare bénédictine ici à Limoges. J'ai fait une interprétation extérieure et intérieure de l'espace avec une vision 360 de lieux pour trouver un rêve de comment je peux analyser, comment je peux voir un lieu que jamais j'ai visité. Une occasion rêvée de découvrir le Limousin autrement, un autre regard sur le Limousin. On mise vraiment sur cet aspect un peu novateur, avec à la fois une entrée très grand public, avec plein de choses différentes. Vous aimez la peinture, vous aimez la photo, vous aimez les chansons, vous aimez la littérature. Il y en a pour tous les goûts, je dirais.